Bonjour les amis. Une des parties importantes de l'enseignement que Jésus est venu nous les donner, il nous l'a fait par des paraboles. Dans le Nouveau Testament, il y a au-delà de 59 paraboles que les 4 évangélistes à tour de rôle viennent nous expliquer à leur façon. Pourquoi a-t-il utilisé les paraboles? Il a utilisé les paraboles parce qu'il prenait des événements de la vie quotidienne pour pouvoir expliquer certains aspects de notre vie spirituelle, tel que fait foi cette première démarche qui vise notamment la parabole de l'ivraie. Alors, je vais vous lire cette parabole. Par la suite, je vais vous amener quelques commentaires à ce sujet. Le royaume est semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que les employés dormaient, un ennemi vint semer de l'ivraie par-dessus, au milieu du bon grain, et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs vinrent dire au maître de la moisson, « Maître, n'avons-nous pas semé du bon grain dans votre champ? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » « Voulez-vous, dirent-ils, que nous allions l'enlever? » « Non, répondit-il, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le froment. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Alors je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, amassez ensuite le froment dans mon grenier. » Ce texte illustre très bien le travail des ennemis de vos âmes, les anges déçus, menteurs dès le commencement. Les mauvais anges vous trompent en vous présentant des apparences de vérité. Voyez comment l'ivraie ressemble au bon grain au début de sa croissance. C'est pour cela que le maître du champ défendit à ses serviteurs d'arracher l'ivraie. Le danger était grand d'arracher en même temps le bon grain. Il n'y avait qu'une solution, attendre la moisson. Quand la moisson est venue, il est facile de distinguer l'ivraie, de la lier en bottes et de la brûler. La moisson, c'est la fin des temps. L'ivraie, ce sont les méchants constamment influencés par les fils des ténèbres, menteurs dès le commencement. La bonne semence, le bon grain, ce sont les fils du royaume. Cette semence, les bons anges ne cessent de la cultiver. Ils sont vos meilleurs amis et font leur travail à la lumière de l'Esprit Saint, le soleil divin. Pour vous, il est bien difficile de juger les hommes et de les séparer en bons et mauvais. Rappelez-vous les jugements de Simon le pharisien sur moi et sur Marie-Madeleine. Celle-ci, repentante, venait avec toute sa foi et tout son amour verser une huile précieuse sur mes pieds, y versant en même temps des larmes de repentir et les essuyant avec ses cheveux. Simon le pharisien, surpris et scandalisé, s'empressa de dire à ses amis, « Si cet homme est un prophète, il saurait que cette fille est une pécheresse. » Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Lui seul connaît les intentions profondes qui font agir les hommes. Lui seul connaît leur degré de culpabilité. Lui seul connaît la mesure de leur bonne volonté et la mesure de leurs mauvaises intentions. Je savais votre incapacité de juger vos frères et je vous ai dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Dieu s'est réservé le jugement et chaque fois que vous jugez vos frères, chaque fois que vous les condamnez, vous agissez contre la volonté de Dieu. Le plus souvent, vous accusez les autres du mal que vous avez dans votre pensée déformée, ou selon ce que vous serez vous-même capable de faire, si vous étiez dans les mêmes circonstances. Voyez le bien qui est dans les autres et que votre regard de bonté, chargé d'amour divin, soit comme un rayon de soleil chaud et lumineux qui fasse croître les vertus en eux. Soyez comme des médecins qui aiment leurs malades et mettent tous leurs soins à les guérir. Rappelez-vous que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu et qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais au contraire qu'il guérisse et ait la vie en lui. Chaque fois que vous jugez vos frères, chaque fois que vous les condamnez, sachez que vous vous condamnez vous-même. Sachez que vous serez mesurés avec la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré les autres. Pour vous, soyez des semeurs de vérité, soyez des fournaises d'amour. C'est ainsi que vous vaincrez le mal par le bien. La vérité triomphe, toujours malgré les apparences. Elle fait imperceptiblement son chemin, comme la lumière qui trace un sillon à travers les ténèbres les plus épaisses.
La parabole de l'ivraie et du bon grain. Alors évidemment, cette parabole a l'avantage de nous donner des messages excessivement importants. D'ailleurs, un jour, j'ai travaillé à la réalisation de ce petit livret, les paraboles du Nouveau Testament, qui contiennent les 59 paraboles que je vous mentionnais tout à l'heure. Et j'en ai pris quelques-unes justement pour nous faire réfléchir. Et dans la parabole Le bon grain et l'ivraie, que nous retrouvons notamment dans Matthieu seulement, il y a des messages qui sont importants. Pour moi, aujourd'hui, l'ivraie, ce sont les mauvaises pensées qui m'habitent. Ces pensées peuvent venir de bien des endroits, peuvent devenir... Aujourd'hui, je peux vous parler, par exemple, de désinformation que l'on a sur nos systèmes Internet, que l'on a dans nos journaux, qu'on peut même voir à la télévision. Ça peut être des pensées qui nous amènent à juger très rapidement de situations que nous ne connaissons même pas. Le jardin, c'est l'immensité de l'humanité. Le jardin, c'est le royaume de Dieu aussi. C'est à l'intérieur de nous et c'est à l'intérieur de tous ceux et celles qui nous entourent. Le blé, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui ne peut faire autrement que nous faire grandir, que nous faire progresser dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. L'ivraie, dans bien des cas, on va parler de l'illusion, mais moi, j'aime mieux un mot qui est un peu plus rapproché. Je vais parler de zizanie. Parce que souvent, c'est juste des petits doutes que l'on place ici et là et qui transforment l'opinion des gens qui nous entourent. Notre opinion sur les gens, mais ce que nous disons bien souvent oriente les gens à penser différemment et ce n'est pas toujours de bon augure parce qu'on va surtout y placer notre réflexion à nous, qui n'est pas nécessairement rempli de paix, de joie et de bonheur. Alors, c'est évidemment qu'il faut regarder ça et dire que les pires ennemis, je pense qu'on est capable d'identifier. Laurent Gagnon parlait des anges déchus. De temps en temps, on va parler de Satan. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. On va parler davantage de nos pensées. Est-ce que nos pensées sont axées, sont orientées vers le beau, le bon, le juste, le louable, ou est-ce qu'ils sont portés à condamner davantage, à faire en sorte que nous ayons des effets négatifs, que nous voyons simplement ce qui est mal chez les autres et ce que nous voulons davantage cultiver? Qu'est-ce qui va vraiment servir? Est-ce que c'est le bon blé de mes pensées, bonnes, justes, louable, ou est-ce que c'est les pensées de l'ivraie, de ma zizanie, qui est à l'intérieur de moi? Alors, c'est une réflexion qui a avantage à être davantage approfondie. Puis, n'hésitons pas. Vous savez, une pensée là, mauvaise ne s'enlève pas comme ça. Elle se remplace. Elle se remplace par quelque chose. Si on voit chez une personne quelque chose qui nous agace, essayons de trouver ce qui est beau dans cette personne, de ce qui est riche dans cette personne, de ce qui peut véritablement nous faire croître en tant que fils de Dieu. Toute parabole est nécessaire. Nous devons l'approfondir. Il y avait un bon vieux curé français qui disait un jour, vous savez, les paraboles, là, il y a 33 niveaux différents de compréhension. Alors, prenons le temps d'en prendre une. Prenez celle de la parabole du bon blé et de l'ivraie. Approfondissez-les et je suis sûr que vous allez trouver moyen de l'impliquer dans votre quotidien. À tous et à chacun, bonne lecture des paraboles.